Alors, on a un prêtre qui s'appelle Paul Adrien, qui a fait un live Instagram où un catholique, plusieurs catholiques, hein, mais un en particulier lui a posé des questions et il a répondu. Écoutez bien ses réponses. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice de la part du Père d'envoyer son fils innocent mourir? La réponse est oui et non. La réponse est oui et non. Là, alors, le Père n'a pas envoyé son fils mourir. Quoi? T'as dit quoi là? Répète. Le Père a envoyé son fils témoigner de son amour et ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé à l'abattoir Jésus. La hawla wa la quwwata illa billah. Attendez, c'est pas vous les chrétiens qui nous dites tout le temps à nous, les musulmans, oui, Dieu, il a envoyé son fils pour se sacrifier pour l'humanité, etc. Et là, maintenant, je comprends plus, là. C'est Dieu qui a dit aux hommes, c'est Dieu qui a dit à Jésus, va dire aux hommes que je les aime. Regardez bien comment il s'est contredit, là. Et il a senti qu'il s'est contredit. Il a dit, c'est Dieu qui a dit aux hommes. Après, il a changé, il a dit, c'est Dieu qui a dit à Jésus, va dire aux hommes que je les aime. Mais là, donc en fait, vous êtes en train de nous dire que Jésus n'est pas Dieu? Eh oui. Sans s'en rendre compte, il l'a dit tout seul. Subhanallah. Compte tenu de ce qu'était devenu l'homme qui était en proie au mal, etc., il ne pouvait pas y avoir d'autre chose que ça se termine mal sur la croix. Mais c'est pas Dieu, pour le dire différemment, Dieu n'a pas voulu de toute éternité que Jésus meure sur la croix. Dieu a voulu de toute éternité que son amour soit révélé. Ah, Allahu Akbar. Et quand nous, les musulmans, fils de l'islam, on vous le dit, vous acceptez pas. Quand on vous dit que Allah n'envoie pas ses prophètes pour qu'ils se fassent tuer, y compris Jésus-Christ. Et aussi, il y a un autre point. S'il dit que Dieu n'a pas voulu de toute éternité que Jésus se fasse tuer, cela voudrait dire que Dieu n'a pas voulu de toute éternité que les êtres humains se fassent sauver par la rédemption. C'est QFD. Donc, si vous voulez, si c'est une mission que le Père a confiée, c'est une mission dans laquelle, à la base, Dieu n'a pas voulu que son fils souffre. C'est les hommes qui ont rajouté la souffrance. Et puis ensuite, c'est Jésus qui a accepté de mourir. Donc retenez bien ce qu'il a dit dans sa première réponse. Il a bien dit, Dieu n'a pas voulu que Jésus se fasse tuer. Ce sont les hommes qui ont voulu la mort de Jésus-Christ. Regardez bien maintenant ce qu'il va répondre lors de la deuxième question. Comment comprendre la prière de... Ah, ça c'est une très bonne question. Comment comprendre la prière de la croix à Gethsémani? Donc Gethsémani, pour ceux qui... c'est au jardin des Oliviers. Au jardin des Oliviers, Jésus demande si c'est possible de ne pas mourir. Ouh là là, il y a un cataclysme là. Déjà, si il reconnaît que Jésus a demandé à ne pas mourir au jardin des Oliviers, ça remet en cause quand les chrétiens nous disent que Jésus s'est livré lui-même pour mourir pour les péchés de l'humanité. Et si jamais c'est possible, mon Dieu, voilà. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est pétochant parce que là, il y a un tragique. On a l'impression de voir Jésus qui est en train de craquer. Là, il faut vraiment imaginer que on est arrivé au bout de ce qu'un homme était capable de faire. Et donc là, vous avez le moment où Jésus est en train de craquer, quoi. Il est à deux doigts. Donc c'est l'agonie de Jésus. Donc c'est là où il y a un côté pétochant, quoi. On a presque le sentiment qu'il y a... C'est là où l'écart se fait le plus grand entre Dieu et l'homme. Normalement, on a toujours le sentiment que Jésus suit la volonté de Dieu sans problème. Il fait le bien. Et là, on a le sentiment que Jésus obéit. Jésus obéit. Jésus obéit. Jésus obéit à quoi? À la volonté du Père, qui est quoi? Qu'est-ce que tu avais dit? Dieu n'a pas voulu de toute éternité que Jésus meure sur la croix. Dieu n'a pas voulu de toute éternité que Jésus meure sur la croix. Dieu n'a pas voulu que son fils souffre. Dieu n'a pas voulu que son fils souffre. Et là maintenant, tu nous dis Jésus obéit. Et donc il obéit à quoi? Il obéit au fait que le désir du Père, c'est que son fils vive. Mais c'est comme si l'écart, un instant, s'était creusé. C'est comme si là, on pouvait voir tout l'écart qu'il y avait en Jésus entre son humanité et sa divinité. Il a peur de mourir. Il est arrivé jusqu'au bout de ses forces. Et il y a quelque chose de très rassurant là-dedans, parce que ça vous montre que Jésus a gardé sa santé mentale. Que Jésus, c'est pas morbide. Cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc c'est le moment où à la fois Jésus exprime son désir, et son désir c'est de vivre. C'est comme ça que vous comprenez la prière de Jésus à Gethsémani. Et voilà, il vient de tomber, subhanallah.
Il a dit, Jésus obéit. Si, dans la première partie, il a dit que le Père, dans sa volonté, ne voulait pas que Jésus meure. Donc Jésus, il a obéi à quoi à Gethsemane? Là, en fait, ce qu'il veut dire subtilement, c'est que le Père est en train de le montrer à Gethsemane, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles mourir. Donc, c'est-à-dire que la volonté du Père, elle a changé. C'est pas à Gethsemane que le Père va lui dire, tu vas aller à la croix, alors que le Père ne voulait pas de toute éternité que Jésus... Il y a une très grosse contradiction ici, sur la volonté du Père. Et c'est là que nous, les musulmans, fils de l'islam, on rentre en scène. Dans le Saint-Coran, on voit clairement la volonté d'Allah de protéger son prophète, Isa alayhi salam, Jésus-Christ. Rappelle-toi le moment quand Allah dit, donc au passé, « Oh certes Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Etc. Je voudrais attirer votre attention sur une phrase que Dieu dit dans la sourate 5, verset 110. « Wa idh kafaftu bani Isra'il anka » et je te protégeai contre les enfants d'Israël. Et dans la sourate 4, verset 158, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Bel rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima » mais Allah l'a élevé vers lui et Allah reste puissant et sage. Donc avec ce que le prêtre nous dit et ce que le Saint-Coran confirme, nous sommes d'accord que Dieu n'a pas voulu que son saint prophète Jésus-Christ meure. Sur ce, à bon entendeur, salamu alaikum wa rahmatullah.